Alors tout d'abord, je voudrais un petit peu modifier l'espace numérique. Dans l'acception militaire, on parle plutôt de cyberespace. Cyberespace, pourquoi? Parce que ça rappelle la dimension cognitive, c'est-à-dire celle qui se situe dans la couche sémantique du cyberespace, un peu au-delà et qui est fournie grâce au numérique. Ensuite, le cyberespace est une notion qui offre un avantage, c'est de donner ce sentiment de conflictualité. C'est reconnu officiellement par l'OTAN comme un domaine de conflictualité, donc sa mention permet quand même de l'illustrer beaucoup plus convenablement. Ensuite, derrière, comment on s'en protège? Déjà, quelles sont les menaces? Et les menaces par l'intelligence artificielle sont largement accrues aujourd'hui. On démultiplie le nombre de personnes qui peuvent attaquer parce que même s'ils n'avaient pas la technologie jusqu'ici, l'IA permet de vulgariser et permet à certains de venir nous attaquer, soit dans la couche informationnelle, soit dans la couche directement cyber, technique pure, en créant des attaques un peu particulières avec des pièges particuliers ou des nouveaux malwares. Ça, c'est pour la partie inflation, densification, massification et sophistication de la menace. En revanche, de l'autre côté, l'IA nous avantage, surtout si on est bien accolé à l'ensemble de l'écosystème français, que ce soit la DGAMI ou la MIAD, pour trouver rapidement des solutions qui nous permettent de mieux détecter, de mieux caractériser les attaques, de détecter en amont les fragilités potentielles de nos systèmes d'armes ou d'informations, et ainsi de protéger beaucoup mieux nos armées et garantir la liberté d'action de notre chef d'état-major. Alors on fait mieux que l'envisager, on l'a déjà initié et ici nativement, le pôle d'excellence cyber le prouve aujourd'hui avec l'European Cyber Week. On a déjà un écosystème qui a réussi à se construire sous l'impulsion initiale du ministère des Armées et de la région Bretagne, avec un écosystème qui associe à la fois le vecteur académique, les chercheurs, dont on a réellement besoin pour développer nos innovations, mais également les startups, les petites entreprises, les entreprises traditionnelles de la base industrielle et technologique de défense, et tous les acteurs aujourd'hui, même les entreprises du numérique en général. Cet écosystème nous permet, nous, de rebondir, en créer des événements, des défis particuliers. Hier, il y avait des recherches sur la partie cognitives, les menaces cognitives avec des docteurs de très haut niveau. Aujourd'hui, ce matin, nous avons remis des prix sur un défi beaucoup plus technologique qui concernait la détection des deepfakes en amont pour aller très très vite dans cette détection. Le temps compte dans nos combats. Et enfin, demain, il y a plutôt sous la forme de formation un exercice qui s'appelle Cyber Wargaming. C'est des jeux de cyberguerre qui nous permettent d'illustrer des scénarios d'attaque et de voir comment les contrer. Dans le domaine de la lutte informatique défensive, aujourd'hui, on est amené à partager volontairement. Pourquoi? Parce que plus on partage, plus on sera en mesure de détecter tôt les attaques, de s'en prémunir ou d'aider nos coopérations, nos partenaires à s'en protéger eux-mêmes. Donc c'est un vecteur extrêmement important, cet échange. On n'est pas sur de l'échange de renseignements à proprement parler, mais bien vraiment de l'échange d'informations, très rapidement, désamorcer les attaques en diffusant le plus largement possible comment elles arrivent, leurs impacts et les types de malware. Dans un deuxième temps, on a construit ça de façon un peu plus formelle. On a développé des MILCERT, donc des centres de crise, de réaction aux crises cyber, et qui sont plutôt axés sur les systèmes militaires et dans lesquels on échange déjà ces données techniques. Et au-dessus, lors de la présidence de l'Union européenne, de la présidence française de l'Union européenne, on a créé le Cyberco, c'est-à-dire le rassemblement des cybercommandeurs européens, pour créer un espace de dialogue, un espace de concertation et formaliser un petit peu plus tout ça avec la vision haute. On partage des retours d'expérience et à tout point de vue, dans tout l'axe du capacitaire à monter dans le cyber, aussi bien sur le recrutement et la formation que sur les échanges d'informations ou enfin, au final, sur des opérations en commun qu'on pourrait être amené à mener ou des missions d'assistance où on irait aider un pays qui est menacé pendant un certain moment.